Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Cette brève vidéo s'inscrit dans la continuité de mon précédent contenu traitant de l'âme, récemment publié. Si par hasard vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, je vous recommande vivement de le faire car cela vous permettra de mieux appréhender ce nouveau contenu. Je tiens à souligner d'emblée que ma démarche ne relève pas de la foi religieuse. Les propos que je m'apprête à exposer ne sont pas directement affiliés à la doctrine chrétienne. En premier lieu, je suis un médium en contact avec la source tout en étant un chercheur indépendant passionné par les sciences et l'histoire. Les contenus de mes vidéos découlent de mes propres investigations ainsi que des révélations qui me sont transmises par cette source. En toutes circonstances, je m'efforce de demeurer pragmatique et de vérifier la cohérence des informations reçues avec les données historiques et scientifiques disponibles. Comme me le murmure souvent mon guide céleste, la vérité se mérite. C'est une flamme que l'on ne reçoit ni par héritage, ni par la simple transmission des générations. La vérité ne se résume pas à une simple croyance aveugle. Elle exige une démarche intérieure, une recherche active et constante. Elle impose une rigueur logique et pragmatique capable de discerner le réel du fantasme et de faire taire les élans de l'ego. Depuis des siècles, le mystère de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit a fasciné et intrigué les théologiens et les croyants. Mais que se passerait-il si la science pouvait nous éclairer sur ce concept fondamental? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ces trois figures centrales de la chrétienté, ne forment en réalité qu'une seule et même entité. Mais comment saisir ce mystère? Comment comprendre cette réalité qui semble défier la logique humaine? C'est en tant que métaphore que la Trinité trouve son sens le plus profond. Imaginez la matière, l'essence même de l'univers, comme un Père bienveillant à l'origine de toute création. Tel un artiste infini, il façonne les éléments, les étoiles et les galaxies, insufflant la vie à tout ce qui existe. La matière, en son essence même, recèle un mystère insondable, la capacité de générer un double insaisissable. Et pourtant, il est bel et bien présent, une ombre fugace qui hante la matière et lui confère une dimension insoupçonnée. Par le processus de génération et de procréation, la matière se pare d'une dimension quasi divine. À l'instar d'une mère qui donne naissance à son fils, la matière enfante son propre double, une entité distincte et pourtant intimement liée à son essence. Ce processus de génération et de procréation fait référence à la physique quantique. La physique quantique nous révèle un aspect fascinant de la matière, sa capacité à exister dans un état de superposition comme un double insaisissable. Ce fils de la matière, présent et absent à la fois, défie notre logique et ouvre la porte à des dimensions inexplorées. Le Fils fait référence au double quantique, une réalité insaisissable. La matière et son double se dressent comme les deux faces d'une même réalité. Le Père et le Fils, dans leur essence symbolique, ne font qu'un à l'image de cette dualité fondamentale. La matière, semblable au Père, représente la source, le principe originel de toute création. Elle est tangible, visible et palpable, constituant la base de notre monde physique. Le double, l'état de superposition de la matière, est comparable au Fils. Insaisissable et impalpable, il est le miroir de la matière. Ainsi, la matière et son double forment un couple indissociable. L'une ne peut exister sans l'autre et c'est de leur interaction que naît la complexité et la beauté du monde qui nous entoure. Et que dire de l'esprit dans tout cela? Certes, son existence ne trouve pas de validation scientifique, mais dans cette trinité métaphorique, son exclusion semble inconcevable. Comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur l'esprit, celui-ci se présente comme une enveloppe, une matrice énergétique capable d'embrasser toute forme de vie. Cette matrice énergétique se fond avec le double de la matière, se moulant autour de lui tel un gant épousant une main, fusionnant ainsi de matière indivisible. Ainsi, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un également. Dans cette métaphore,
la convergence de la matière, du double et de l'esprit illustre leur unité malgré leur nature distincte, s'emboîtant harmonieusement pour former une seule entité. Chacun réside dans son propre domaine vibratoire et c'est là l'essence de la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui ne forment qu'une seule réalité. La Trinité, dans sa composition actuelle, semble incomplète. L'âme, élément central de l'existence humaine, n'y figure pas. Si son existence était avérée, ne devrait-elle pas être intégrée dans cette métaphore fondamentale? En réalité, l'âme n'est pas absente, mais plutôt fondue dans le concept du double. Comme exploré dans ma vidéo « L'âme, une autre réalité », l'âme se réfère à cette superposition de la matière, à ce double insaisissable qui anime le corps. C'est sur ce double que l'esprit vient se fixer, créant une union subtile entre les dimensions physiques, énergétiques et spirituelles. Le double et l'esprit, reliés au corps par les chakras, constituent l'essence même de l'être humain. L'âme, capable de se détacher du corps pendant les rêves ou les sorties astrales, symbolise la liberté et la potentialité de l'être. Elle est le lien entre le monde matériel et les dimensions immatérielles. À la mort, le double et l'esprit se séparent du corps, laissant derrière eux une enveloppe inerte. Ils rejoignent alors la dimension des morts où leur existence se poursuit sous une forme différente. En conclusion, l'âme, bien que non mentionnée explicitement dans la Trinité, est intrinsèquement liée au concept du double. En comprenant la nature profonde de l'âme et sa relation avec le double et l'esprit, nous pouvons mieux saisir la complexité de l'être humain et sa place dans l'univers.